Il est exactement 14 heures passées de 25 minutes. Merci donc à notre très cher ami Joaquin Kingue qui nous a permis de rentrer dans la deuxième partie de cette édition de Camer Vision Diaspora, partie consacrée à l'interview. Et on a deux invités dans ce studio. Nelson Kamta, déjà, je le disais tout à l'heure, enseignant-chercheur à l'Université de Douala. On a également mon ami Guy Mathieu Yannick, entrepreneur social, promoteur de Action Santé Cameroun. Et notre troisième invité nous attend depuis la France, le docteur Amon Genkep. Et notre troisième invité, il est en ligne de la France. Et avec lui, nous reviendrons sur les questions de la diaspora camerounaise. Et aujourd'hui, l'accent sera particulièrement mis sur la diaspora médicale camerounaise. Que peut cette diaspora? Que fait cette diaspora? Quelle est la réelle valeur de cette diaspora? Docteur Amon Genkep, bon après-midi et bienvenue au Cameroun. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez très bien, cher monsieur. Oui, je vais très bien, je vais très très bien. Ouais. Et j'espère que votre cœur se porte également très bien. Oui, mon cœur se porte très très bien. Docteur, cet après-midi, on va évaluer le temps de cette interview, la réelle valeur de la diaspora médicale camerounaise. Une diaspora qui vous intéresse particulièrement et non sans raison. Vous faites d'ailleurs partie de cette diaspora-là. Donc, la diaspora médicale camerounaise, on en parlait déjà en offre, souvenez-vous, et vous me vantiez les prouesses de cette diaspora. Docteur, qu'en est-il réellement aujourd'hui? Quelle est la réelle valeur de cette diaspora médicale camerounaise? Oui, il faut dire que cette diaspora a des compétences incontestées, elle a des capacités qui se révèlent au jour le jour, et puis malheureusement, cette diaspora demeure assez isolée, cette diaspora est parfois mal comprise, et ses compétences et ses capacités ne sont pas souvent mises en valeur pour le bien-être des Camerounais. Hmm. C'est mon constat. Et justement, là, c'est un bond en avant parce que c'est la prochaine question que j'allais vous poser. Pourquoi aujourd'hui la diaspora médicale camerounaise est sous-exploitée? Pourtant, le Cameroun en a tellement besoin. Qu'est-ce qui fait problème? Il y a des Camerounais qui n'arrivent pas à avoir accès aux soins de santé, adéquats naturellement. Mais par contre, il y a une possibilité de faire mieux, de faire différemment et on ne le fait pas. Plusieurs autorités camerounaises quittent le pays, évacuation sanitaire. Chaque mois, on enregistre des cas, des ministres, des gouverneurs, des directeurs d'entreprises qui quittent le Cameroun pour bénéficier, pour aller solliciter, pour aller donc naturellement se faire soigner hors du Cameroun. Pourtant, on peut avoir un plateau technique mieux structuré et mieux garni, mieux fourni. Comment on n'arrive pas à bénéficier, pourquoi le Cameroun n'arrive pas à tirer le meilleur de sa diaspora médicale? Je suis très mal placé pour répondre à cette question. Moi, je suis un acteur de la diaspora médicale camerounaise. Je suis médecin urgentiste exerçant en France. Je suis très mal placé pour répondre à la question suivant laquelle pourquoi est-ce que le Cameroun n'arrive pas à bénéficier de toute la compétence et toute la pleine potentialité de sa diaspora. Ce qui est dommage, et c'est le constat que je fais quasiment au quotidien, c'est que toutes ces personnes qui sont très souvent évacuées en Europe, qui sont évacuées en France, lorsqu'ils arrivent ici en France, ils sont pris en charge par des médecins camerounais, des médecins issus de cette diaspora-là. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment l'argent public qui est gaspillé, c'est vraiment l'argent qui aurait permis de développer des plateaux techniques compétents, de construire d'autres infrastructures sanitaires qui est ainsi dépensé, alors que si encore quelques années, le Cameroun n'avait pas cette matière grise médicale, aujourd'hui, elle en regorge pleinement, puisqu'il y a à peu près si mes chiffres sont exacts, mais ils ne sont pas si loin que ça, plus de 5 000 médecins, je le dis très, très haut et fort, plus de 5 000 médecins, je crois qu'on est autour de 7 000 à 8 000, 5 000 médecins camerounais, toutes spécialités confondues, qui exercent dans la diaspora. Cette diaspora est forte, à peu près de 5 millions d'âmes. La diaspora globalement camerounaise
à peu près 5 millions d'âmes, mais dans cette diaspora-là, on a entre 5 000 et 8 000 médecins qui exercent dans cette diaspora-là et elle est malheureusement, cette diaspora-là, malheureusement, n'est pas, cette diaspora médicale camerounaise, malheureusement, n'est pas utilisée et c'est bien dommage. Je ne peux faire qu'un constat. Vous connaissez très bien les réalités camerounaises, docteur Amon Egab, vous connaissez très bien les réalités camerounaises. Vous étiez au Cameroun il y a moins de 2 mois déjà, et vous connaissez les réelles valeurs de cette diaspora camerounaise, diaspora médicale camerounaise. Comment elle peut justement, si mieux traiter, aider le Cameroun à sortir de la situation actuelle? Oui, moi je pense que le Cameroun peut vraiment sortir de la situation sanitaire dans laquelle il se trouve actuellement en ayant une relation vraiment de confiance avec cette diaspora-là. Cette diaspora-là ne demande que à apporter ses capacités, cette compétence universitaire, ses compétences sanitaires, ses compétences humanitaires aussi. Mais malheureusement, les actions que mène souvent cette diaspora-là sont des actions isolées. C'est chacun dans son coin qui essaie d'apporter sa toute petite pierre à l'édifice. Moi, qui maîtrise très bien cette diaspora-là, j'ai essayé d'apporter également ma pierre à l'édifice en proposant un symposium médical de cette diaspora camerounaise. C'était en avril 2017, mais malheureusement, toujours dans des turpitudes à la camerounaise, le symposium a malheureusement accouché d'une souris. Ouais. Elle a accouché d'une souris tout simplement parce qu'il manque de synergie d'action. Il manque, comment j'allais dire ça, il manque vraiment qu'on se mette tous ensemble, une certaine solidarité pour que les choses aillent dans le bon sens. Et je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver vraiment en mettant toutes nos compétences, en mutualisant vraiment nos compétences et puis en agissant de façon synergique et non de façon isolée comme nous agissons actuellement. La diaspora actuellement, elle est déboussolée, elle est isolée, elle manque de repères. Il faut la canaliser et il faut vraiment utiliser tout son potentiel. Et moi, je pense que le Cameroun a vraiment un grand bénéfice à utiliser cette diaspora-là, à savoir utiliser ses enfants et non vraiment se séparer des compétences parmi ses meilleurs enfants, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que dans cette diaspora-là, il y a vraiment la matière grise et il y a beaucoup d'expériences qui ont été accumulées par l'exercice de la profession médicale dans d'autres cieux et c'est une expérience qu'on peut apporter au bénéfice du Cameroun. Docteur, il y a quelques jours, on nous a communiqué des chiffres qui ne cessent pas de m'alarmer, des chiffres qui me donnent de pleurer à chaque fois. 17 000 Camerounais, selon la Société camerounaise du cœur, meurent chaque année des suites de maladies cardiovasculaire. Est-ce une fatalité ou alors une situation qu'on peut éviter? Ce qui m'attriste le plus, c'est qu'en 2020, près de 17 000 Camerounais sont décédés des suites de maladies cardiovasculaires. Pourtant, le coronavirus n'a réussi qu'à tuer 630, je crois 633, selon les chiffres rendus publics il y a quelques jours par le Premier ministre, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Ngouti, et toutes les attentions ne sont que portées vers le coronavirus. Et pendant que le coronavirus distrait le monde, les maladies cardiovasculaires, par exemple, continuent de ravager le monde. Comment expliquer une situation pareille et pourquoi ces maladies cardiovasculaires continuent de décimer autant de personnes, y compris au Cameroun? Bah oui, vous savez, j'ai déjà écrit sur le sujet il y a une dizaine d'années, parce que j'avais effectivement fait ce constat que beaucoup de Camerounais mouraient de maladies cardiovasculaires, et notamment d'AVC. Oui. Et vous savez que mon article à l'époque s'intitulait AVC au Cameroun, l'ignorance tue. Oui. 10 ans plus tard, je fais le même constat. C'est toujours l'ignorance qui tue. L'ignorance dans la prise de décision. On va concentrer tous les efforts, tout notre argent, des milliards sur le Covid-19, qui n'a tué, vous l'avez dit, à peu près 600 personnes. C'est déjà trop. Mais mettons aussi ces efforts-là dans la lutte contre les AVC ou les maladies cardiovasculaires au Cameroun, qui tuent, vous avez dit 17 000, mais moi j'ai d'autres chiffres qui parlent d'ailleurs de 20 000 Camerounais qui meurent chaque année de suite de maladies cardiovasculaires.
chaque famille connaît au moins une personne dans son entourage qui est décédée d'une maladie cardiovasculaire ou d'un AVC. On ne peut pas en dire autant du Covid. Oui. Mais si on prend ne serait-ce que l'année 2020, quasiment chaque famille va dire je connais quelqu'un qui a été frappé par un AVC, qui a fait une mort subite de suite d'une pathologie cardiovasculaire. On n'en dira pas autant du Covid. Donc il faut vraiment qu'on essaie de prioriser les choses. Je ne dis pas qu'il faut négliger la pandémie mondiale à Covid-19 qui sévit actuellement, mais je dis qu'il ne faut pas qu'on arrête d'autres priorités sanitaires. On a des grands problèmes de santé publique au Cameroun. Il faut qu'on arrête et qu'on focalise toute l'attention sur le Covid-19. Sinon, on va se tromper de cible et on risque d'engranger beaucoup plus de morts dans les mois ou les années à venir. Moi, c'est mon constat. L'ignorance tue. Pourquoi l'ignorance tue? Parce que nous devons mener des vastes campagnes de sensibilisation et de dépistage des maladies cardiovasculaires. Nous devons mener des vastes campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, de vastes campagnes de sensibilisation sur les signes d'alerte de maladies cardiovasculaires. Tout ceci n'est pas fait et on laisse place à l'ignorance qui continue de faire son tableau de mort au quotidien parmi les Camerounais. 17 000, 20 000, c'est énorme. Moi, je pense que si on met en place une belle campagne de sensibilisation, belle campagne de prévention au Cameroun, on peut facilement diviser ce chiffre-là par 10. Par 10. Docteur, vous voyez, c'est vraiment, il y a tout un travail à faire. Tout un travail à faire, un travail énorme. Et le travail qui a commencé maintenant, qui commence maintenant à la radio. Mais docteur, selon le rapport publié par la Société camerounaise du cœur, naturellement, rapport publié, c'était le 12 mars 2021, pour être précis, cette organisation indiquait que cette pandémie à coronavirus, justement, a en quelque sorte favorisé le développement de ces maladies cardiovasculaires. On a négligé les patients, les diabétiques et autres patients, et ce qui a été pratiquement ce qui a entraîné des conséquences qu'on a vues, près de 17 000 personnes décédées. Mais docteur, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on ne doit pas culpabiliser à un moment donné et se dire qu'on est en train de suivre on est en train de suivre la mauvaise démarche, ou alors c'est parce qu'on ne se fait pas assez d'argent autour des maladies cardiovasculaires que c'est négligé, même si ça continue de tuer. Ce n'est pas un rapport publié pour 2020, c'est un rapport, le rapport indique que chaque année au Cameroun, depuis au moins 5 ans, près de 17 000 personnes perdent la vie des suites de maladies cardiovasculaires. Et ça n'inquiète pas autant que ça. Ça devrait inquiéter. Ça devrait inquiéter. Alors, vous me dites, est-ce que c'est parce que les maladies cardiovasculaires ne ramènent pas autant d'argent qu'au Covid? Une nouvelle fois, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je ne sais pas combien le Covid ramène à ceux qui prennent les décisions. Mais toujours est-il que si on se penche essentiellement sur les maladies cardiovasculaires, il faudrait qu'on se réveille et qu'on puisse prendre des bonnes décisions et qu'on puisse vraiment diminuer ce chiffre-là par 10, comme je l'ai dit, à travers des bonnes campagnes de sensibilisation et de prévention. Qu'est-ce qui tue dans les maladies cardiovasculaires? C'est nos comportements. Nous avons des comportements à risque. Nous avons notamment ce comportement qui consiste à consommer énormément de sel dans notre alimentation, qui est déjà un comportement qu'il faut combattre, parce que certaines personnes le font tout simplement parce qu'elles ne savent pas que l'excès de sel peut être dangereux pour la santé. Ces personnes ne savent pas que l'excès de sel peut être pourvoyeur de maladies hypertensives, d'hypertension artérielle, et que, en dehors de cette hypertension artérielle-là, fait le lit des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Oui. Il y a aussi le fait qu'on consomme énormément sucré. Nous avons des alimentations qui sont fort sucrées, et ça fait aussi le lit du diabète, de l'alimentation assez grasse qui fait le lit des hypercholestérolémies et puis d'autres comportements à risque que je ne peux pas tous énumérer ici. Mais tout ceci, parfois, se fait totalement dans l'ignorance parce que les uns et les autres ne savent pas que ces comportements-là peuvent mettre en danger leur santé. On peut prévenir, on peut lutter par des bonnes campagnes de sensibilisation. Je le dis encore très fort. Moi, de mon côté, j'essaie d'apporter ma modeste contribution à l'édifice. C'est pour ça que je participe, par exemple, à cette émission pour sensibiliser les uns les autres et tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Mais il faut dire que j'ai une chronique santé Allo Docteur avant, qui est diffusée toutes les semaines.
où je traite d'un thème de sujet pour attirer encore l'attention des auditeurs, des uns et des autres, du grand public sur ces comportements à risque-là, sur les signes d'alerte, toujours dans le cadre de la prévention. Et puis, bien évidemment, j'ai essayé d'initier à travers un festival que je soutiens, le festival Coman, festival éducatif de cinéma camerounais, on en a parlé sur ce plateau, envers la jeunesse dans les établissements scolaires, parce qu'il faut absolument qu'on axe vraiment nos politiques de santé vers la prévention. Nous n'avons pas les moyens, lorsque nous sommes malades, de pouvoir nous prendre en charge parce que même si nous avons les moyens financiers, parfois les plateaux techniques sont déficients. Et quand bien même les plateaux techniques peuvent exister, nous n'avons pas parfois ne serait-ce que les moyens financiers pour pouvoir payer une consultation médicale. Donc, il faut vraiment qu'on axe nos prises en charge vers la prévention. Le système sanitaire camerounais doit mettre le paquet, l'accent sur la prévention si elle veut sauver de plus en plus de Camerounais. Je le dis depuis plusieurs années, je déplore que malheureusement, jusqu'à présent, je ne vois pas beaucoup de choses faites dans le sens de la prévention. Et c'est bien dommage, je ne peux que regretter. Et c'est bien dommage en espérant que les choses puissent changer tôt ou tard. Docteur, on nous a parlé de la pratique régulière du sport comme élément naturellement qui pourrait nous aider à éviter les AVC et autres maladies cardiovasculaires que on a quand même vu des grands sportifs décédés des suites d'AVC. Oui, en fait, des sportifs peuvent effectivement décéder d'AVC, mais il faut dire que les sportifs décèdent surtout de mort subite sportive. Et malheureusement, encore dans le grand public, on confond souvent les accidents vasculaires cérébraux et la mort subite sportive. Et comme je le dis souvent, la mort subite sportive concerne le cœur du sportif, alors que l'AVC concerne le cerveau du sportif. L'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral, à savoir une interruption de la circulation au niveau du cerveau qui est à l'origine d'un malaise grave, alors que la mort subite sportive, c'est vraiment cette fois-ci une pathologie cardiaque au niveau du cœur du sportif qui va décompenser et qui va être à l'origine d'un malaise cardiaque grave qui peut être un arrêt cardiaque à l'origine de la mort du sportif. Mais bien évidemment, le sportif peut faire les deux. Il peut autant bien faire une mort subite sportive, tout comme il peut faire également un AVC. On peut vraiment différencier les deux parce qu'on sait que Rigobert Song a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, alors que ce soit Patrick Ken, que ce soit Marc Bienfoué, ils ont plutôt fait une mort subite sportive. C'est leur cœur qui a été touché, alors que dans le cas de Rigobert Song, c'est son cerveau qui avait été touché par un AVC. Je tiens vraiment à faire cette précision parce que dans le grand public, il y a encore cette confusion, même parmi vous les journalistes, il y a encore parfois cette confusion entre mort subite sportive et accident vasculaire cérébral. Mais c'est bien, donc. Ayant dit ceci, il faut que je rappelle encore une fois de plus que le sport n'a jamais été un danger pour la santé. Le sport d'ailleurs, n'apporte que des bienfaits pour la santé parce que la sédentarité est néfaste pour notre cœur. Mais par contre, chaque fois qu'on fait une activité sportive, il faut que cette activité sportive-là soit mesurée et soit peu intense. Et si on fait un sport de compétition, il faut vraiment entourer la partie sportive déjà par une visite médicale de détection. Moi, j'appelle ça une visite médicale d'aptitude à la partie du sport. Mais en fait, cette visite médicale a essentiellement pour but de détecter les maladies cardiaques sous-jacentes qui peuvent exister, qui sont très souvent sournoises, qui sont très souvent silencieuses et qui peuvent décompenser lors de la partie du sport. Ce n'est pas le sport qui est dangereux dans ce cas-là, c'est plutôt l'ignorance de ces maladies cardiaques qui existaient déjà, qui auraient pu décompenser, même si on n'avait pas fait le sport. Le sport va juste apporter sa petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. Docteur, on a deux autres invités en studio. Ils ont tenu à vous adresser un mot. Nelson Kamta, il est enseignant-chercheur à l'université de Douala. On a Mathieu Yannick, il est entrepreneur social et le promoteur de la plateforme ou de l'association Action Santé Cameroun. Il se bat au quotidien pour assister les Camerounais qui ne peuvent pas payer leurs factures, qui ne peuvent pas payer les frais d'hospitalisation. Il les accompagne, il les recense, il les accompagne et également il participe à la sensibilisation et à l'éducation de ces Camerounais-là quant à leur état de santé. Yannick,
Oui, votre un mot, c'est ce que vous faites au quotidien, ce sont des actions que vous menez au quotidien. Est-ce que ce sont des actions faciles? Quand on a des jeunes, docteur Mangayab, qu'on a des jeunes comme ça au Cameroun, on se dit, est-ce que la tâche, elle est facile à exécuter? Parce que Dieu seul sait combien de Camerounais n'arrivent pas à payer leurs factures d'hospitalisation chaque jour. Mais il faut dire que c'est vraiment une initiative qu'il faut féliciter, qu'il faut louer, des initiatives de solidarité Oui, comme celle que vous venez d'évoquer, que fait, je pense que vous avez parlé de Yannick, mon frère Yannick. oui. Moi, j'encourage énormément ces initiatives-là. C'est dommage que je sois si loin en France, si j'étais au Cameroun, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se rencontrer. Je lui apportais vraiment tout mon soutien pour qu'on puisse poursuivre des actions de solidarité pareilles pour aider nos frères. Nous ne devons pas laisser nos frères, nos sœurs, vraiment totalement dans le démuni total, en ce qui concerne leur santé. Il faut une solidarité, il faut une générosité, il faut les aider. Et franchement, moi, je félicite beaucoup, beaucoup Yannick qui est là en studio. Je félicite beaucoup son initiative et j'encourage énormément cette initiative-là. De toute façon, docteur, vous êtes très souvent au Cameroun, vous aurez l'opportunité de ces 4 matins de voir à quoi ressemble cette association. On y arrive enfin avec quelques difficultés, cette association, et comment également les accompagner. Docteur, c'était un plaisir de vous avoir cet après-midi et plaisir renouvelé chaque fois d'ailleurs de vous avoir parce que le peu de temps qu'on passe avec vous participe à sensibiliser et à éduquer les populations camerounaises. Mille fois merci. Merci beaucoup et puis au revoir. Au revoir, docteur. Till then, I'm wishing you all guys blessed afternoon. Stay tuned on Mirror Radio's programs. Shalom.